De retour dans 72 Sports, nous voilà à présent sur place au circuit des 24 heures, le circuit de karting avec Aurélien Legendre qui nous a rejoint. Merci Aurélien, comment ça va? Mais grand plaisir d'être avec toi et je me prépare à une victoire sur le kart là. On va se défier dans quelques instants sur nos kartings. Justement, les kartings sont là, ils sont prêts. Tu as déjà fait du karting Aurélien? Jamais. Jamais, ça va être une première. Ouais. Une grande première, tu conduis bien, tu as ton permis de conduire? Je crois. C'est bon? Je crois. J'ai même pris mon petit papier rose sur moi comme ça, tout ira s'il y a un souci sur le circuit. Il n'y aura pas de souci, on l'espère. On va s'initier d'abord à cette discipline qu'est le karting et puis on va tout de suite donner la parole au manager du circuit des 24 heures. Et nous voilà à présent avec Emmanuel Ponsard, manager du karting des 24 heures. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On est dans un lieu mythique de l'automobile au Mans. Eh oui, le karting des 24 heures qui s'appelait initialement Piste Maison Blanche, qui est devenu Circuit Alain Prost et maintenant karting des 24 heures. C'était vraiment un très très beau complexe. Oui. Et là aussi, parce qu'il faut le dire, on est sur le circuit Alain Prost. C'est ici que se déroulait à l'époque les 24 heures karting. Oui, en 85, première édition des 24 heures karting. Il y a eu aussi des championnats du monde, 1978 avec Ayrton Senna. On a eu en 1983, 1991 avec Jarno Trulli notamment qui avait gagné ce championnat. Donc on est très content d'avoir accueilli de grandes compétitions. Une piste chargée d'histoire qui est ce circuit Alain Prost. Quelles sont les particularités de cette piste, justement, nous qui allons bientôt rouler sur ce circuit? Alors ce tracé est très apprécié des compétiteurs et également des amateurs de loisirs. C'est un circuit de pilotage. C'est un circuit où le pilote fait la différence à l'inverse des circuits où c'est la mécanique. Là on est vraiment un circuit où le pilote peut s'exprimer. Et les personnes, nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, s'ils veulent découvrir le karting, ils viennent ici au karting du Mans? Ah oui, sans aucun souci. On a des accès publics qui sont ouverts quasiment tous les jours et pendant les vacances scolaires notamment. Et là, vous pouvez venir faire du loisir sans aucun problème. Oui. Donc du loisir et puis aussi de la compétition tout au long de la saison, tout au long de l'année? Alors la compétition, elle est sur le nouveau circuit qu'on entend d'ailleurs derrière. On a l'Eurocup Yamé qui est en train de se dérouler. Et là, toute l'année, de janvier à décembre, vous pouvez venir faire du karting en individuel, en entreprise. Est-ce qu'il y a un conseil à donner à si on n'est pas des compétiteurs, on n'est pas des pilotes, un petit conseil avant, par exemple, Aurélien qui va découvrir le karting, qui n'a jamais fait de karting, un petit conseil à donner? Alors, on fait d'abord un briefing de sécurité. Ce qui est important, c'est de pouvoir bien maîtriser la machine, entre guillemets, le volant, l'accélérateur, le frein, et avoir effectivement un respect des autres concurrents et des consignes qu'on va pouvoir donner. L'important, c'est de bien projeter son regard. Si on veut vraiment, la première consigne, c'est bien de projeter son regard et aussi bien freiner avant les virages. Merci beaucoup Emmanuel, on va tout de suite prendre la direction de nos baquets, de nos kartings respectifs avec Aurélien et toute l'équipe d'LMTV. Bonjour, je vous invite donc à participer à une session de karting découverte. On est vraiment là dans le but de se faire plaisir et pas de but de compétition. Mais néanmoins, il y a des éléments importants de sécurité à comprendre, à connaître. La première chose, quand on monte dans un kart, eh bien, on monte généralement côté opposé au moteur. On met les deux pieds dans le siège, de manière à éviter de chuter. On avance les pieds de chaque côté du réservoir et on se laisse tomber les fesses dans le siège pour bien se positionner. D'accord ? Ça, c'est important. Vous avez au niveau du réglage du siège une sangle entre les jambes que vous pouvez tirer pour ajuster la position par rapport au volant. Il est important aussi d'avoir ses deux pieds sur le plancher du kart. On ne décolle pas ses pieds au niveau des talons pour accélérer ni freiner. Il est important de bien mettre ses pieds à la perpendiculaire de la pédale. J'accélère avec le pied droit, comme en voiture. Par contre, je freine du pied gauche. Ça, c'est une sensation qu'on n'a pas l'habitude. Donc ça, c'est le premier élément nouveau que vous avez quand vous pilotez une machine. Très important aussi, mettre ses deux mains de chaque côté du volant ou alors à 10h10. D'accord ? Donc le volant n'est pas rond. D'accord ? Ça, c'est, voilà. Mais par contre, on peut mettre le pouce à l'intérieur ici pour bien emprisonner le volant ou de chaque côté ici. D'accord ? Et on ne bouge pas les mains du volant, quelle que soit la configuration du virage. Si on braque à fond, j'ai qu'un quart de tour de volant à faire. Ce n'est pas comme en voiture où il y a plusieurs tours à effectuer. D'accord ? Une fois qu'on est positionné, on projette son regard loin devant. D'accord ? C'est comme tous les sports de glisse, la moto, le ski, etc. On essaie d'anticiper, de regarder au loin ce qui se passe. Je ne décolle pas mon dos du siège. On ne conduit pas en forçant du dos et des épaules. On se met bien confortablement
assis, et on conduit avec les bras. D'accord? On ne conduit pas avec les épaules ou autre. D'accord? La difficulté que vous allez rencontrer, c'est les virages. En accélérateur, en accélération, en ligne droite, il suffit d'accélérer pour que la machine avance. D'accord? Une fois que j'arrive dans une portion de virage, bien avant le virage, je vais soulager le pied d'accélérateur et immédiatement entamer une pression sur la pédale de frein le plus fort possible. Ce n'est pas comme en voiture où on freine de plus en plus fort. Une fois que je relâche le pied d'accélérateur, je freine le plus fort possible en faisant attention de ne pas bloquer les roues arrière. D'accord? Ça, c'est très important. Et une fois que je négocie mon virage en projetant mon regard loin devant, eh bien, je braque, d'accord? Et je n'accélère que lorsque je suis sorti du virage. Je freine les roues droites. Je freine les roues droites. Au moment où je braque, je vais soulager un peu le pied du frein pour aller vers le virage et accélérer en sortie de virage. D'accord? Tout bon? Il n'y a pas de vitesse, absolument. C'est l'embrayage hydraulique qui lui, va gérer la vitesse. Alors, si vous êtes en difficulté sur le circuit, je pars en tête à queue. Pas de panique. Pas de panique. On immobilise le kart en appuyant sur le frein. On lève le bras. D'accord? Soit on peut repartir et on le fait naturellement. Si vous êtes en difficulté face à des éléments de pneumatique, des éléments de sécurité, vous ne sortez pas du kart, faites deux grands signes et on viendra vous aider pour vous remettre dans le droit chemin. Au niveau de l'équipement, le casque est attaché, bien évidemment. La visière, pas complètement baissée, mais aux 3/4, voire 2/3 baissée pour protéger les yeux. D'accord? Donc une fois qu'on a fait sa session et qu'on arrive sur le parking, pour descendre du kart, on ne met pas les pieds n'importe où au risque d'avoir les chevilles qui peuvent être mises à mal. On met une main sur le siège, une main sous le capot, on s'aide pour mettre les deux pieds dans le baquet et on sort naturellement. Si vous ne le faites pas, si vous mettez le pied ici, vous pouvez trébucher. Et là, imaginez la cheville et les conséquences. Donc on se met bien de chaque côté et tranquillement, on sort de la machine. D'accord? Merci beaucoup. Prêt? Et bien voilà, chers amis, pour cette course LMTV Sarthe. Je me tourne vers toi forcément, Aurélien, parce que ça a été plutôt compliqué pour cette première. Quelques têtes à queue, mais tout va bien. J'ai fini dernier. Oui, dernier. Derrière l'avant-dernier en fait. C'est ça, exactement. Comment tu les expliques, toi, ces têtes à queue? Je les explique pas. Vous êtes beaucoup trop fort pour moi et non mais faut pratiquer je pense et puis je sais pas, vous rouliez beaucoup plus vite que moi, je ne sais pas pourquoi, non, c'est compliqué, c'est une vraie technicité à avoir, donc je pense que c'est en pratiquant qu'on s'améliore encore une fois. Exactement, et c'est ouvert toute la semaine, donc tu pourras revenir tout seul, t'entraîner sur la piste. Ça a été toi, Gaëtan? Ouais, bah moi j'ai été avant-dernier, donc bon, je vais pas trop parler non plus. Je pense que mon kart il avait un souci, il allait moins vite, ça devait être ça. Hein. Bien sûr, ça doit être ça, évidemment. Et enfin Cindy, deuxième Cindy? Troisième, malheureusement, à cause de mes deux têtes à queue, mais bon, mon talent m'a permis de rester. Voilà, exactement. Bravo en tout cas à vous tous. Et bravo à toi qui a fini premier quand même. Oui, merci beaucoup. Merci les amis. En tout cas, c'était fort sympathique. On a pris beaucoup de plaisir, on a beaucoup rigolé. Et puis il y a toujours beaucoup de sensations évidemment sur le circuit Alain Prost, sur le circuit de karting des 24 heures. On remercie évidemment l'ACO de nous avoir permis cette initiation. On retrouve tout de suite le manager du karting des 24 heures. Et nous voilà de retour avec Emmanuel. Bon Emmanuel, un petit mot sur cette course réservée aux équipes de LMTV Sarthe? Aux équipes amateurs notamment, et ça s'est bien déroulé avec quelques têtes à queue, mais ça c'est normal pour les pilotes amateurs. Donc effectivement, on peut vous applaudir pour cette prestation.
Il y a un vainqueur, il y a un dernier, mais bon, ça c'est la course, hein. Alors les têtes à queue qui ont été assez nombreux, pourquoi à votre avis? Bah, ça c'est le défaut de tout débutant, hein. On arrive dans le virage et on ne freine qu'à un moment où on tourne le volant. Et avec le transfert de charge, eh bien, le train arrière, lui, veut passer naturellement devant. Et c'est pour ça qu'on fait des têtes à queue. Aucun accident, fort heureusement évidemment. On s'est bien amusé en tout cas avec toute l'équipe d'LMTV. Quelles sont les grandes dates à venir pour l'ACO, pour le karting ici? Alors pour terminer la saison 2021, on a en cours ce week-end l'Eurocup Yamé Series. Et on aura le 12 novembre la 6h EvoCart. C'est une 6h dans une course d'endurance pour des cartes de promotion de temps. Et donc je vous invite à venir, il y aura 48 équipes engagées avant une saison 2022 explosive. Et les grandes dates de cette saison 2022, l'une des grandes dates à retenir, c'est évidemment les 24 heures karting. Alors 24 heures karting qui auront lieu le même week-end que les 24 heures camions, 24 heures camions fin septembre. Mais avant cela, début septembre, nous aurons le Mondial KZ, le championnat du monde des karts à boîte de vitesse. Donc je vous invite à venir vraiment voir cette compétition majeure, hein. C'est vraiment les meilleurs pilotes mondiaux qui vont venir se mesurer ici au Mans. Ça avait été le cas en 2015 avec, souvenez-vous, la victoire de Thomas Laurent en KZ2. Donc on recommence ici sur le circuit international la même opération, championnat du monde KZ2. Donc des compétitions réservées aux vrais pilotes, si je puis dire. Et puis il y a aussi des petites compétitions que vous faites, des open carts, c'est ce qu'on appelle, qui sont destinées à tout le monde. Absolument, hein, débutant, on peut faire une compétition qu'on appelle les événements open cart. Alors ça commence avec les cartes 270 qu'on a utilisées aujourd'hui, hein, par des 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire même 24 heures, comme ça a été le cas le week-end dernier. Et on a aussi des événements en 3,90, des cartes plus performants, où là on organise aussi des 6 heures, des 12 heures et des 24 heures. Des 24 heures. Et prochainement, on aura des 12 heures, départ à midi pour une arrivée à minuit. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et c'est par équipe de... Par équipe de 3 à 10 pilotes. Et la particularité de cet événement loisir, c'est qu'on va mixer les cartes Rotax de temps et les cartes 3,90. Donc si jamais, chers téléspectateurs, vous êtes intéressés par ces événements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du karting des 24 heures du Mans. lemans-karting.com. Eh bien voilà, vous aurez tous les renseignements pour ces courses ouvertes au grand public et puis aussi les courses réservées aux pilotes. Évidemment, merci beaucoup Emmanuel pour cette initiation. Merci pour cette belle initiation, cette belle course avec les équipes d'LMTV. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sport. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.